Bon, bonjour à tous. Section 2.7, les dérivés et les taux de variation. Aujourd'hui, on va parler de pente de droite tangente. Finalement, on est rendu au cours où on est capable d'en calculer. Comment on va faire ça? On va commencer par un petit exemple, puis on va rajouter des idées là-dessus, puis au fur et à mesure, on va être capable de calculer les pentes de droite tangente. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Si je ramène l'exemple qu'on a fait il y a quelques cours, c'est-à-dire il y a un prof de maths qui part de Terrebonne et qui s'en va jusqu'à Joliette, et on demandait à un endroit d'être capable de calculer la pente de la droite tangente. Donc, grosso modo, comment qu'on fait? On avait dit, on prend deux points infiniment proches, ici, et on essaye de les calculer, une pente qui passe par ces deux points-là. La question ici est, comment faire pour prendre deux points infiniment proches? La façon standard de prendre deux points, par exemple, on prend le point 1, on le prend, puis après on prend le point 3, puis j'ai pris deux points. Il va falloir qu'on modifie un petit peu l'idée de prendre deux points, on va l'écrire un petit peu différemment. On va l'écrire en fonction de la distance entre les deux points. Par exemple, si je prends le point 1 puis je prends le point 3, je sais que mes deux points qui sont ici sont à une distance de 2. Donc, par exemple, à la place de prendre le point 1 et le point 3, je peux prendre le point 1, et le point 3, je peux l'appeler 1 plus 2. Ça reste encore le point 3. J'ai juste changé la façon d'appeler mon point. Dans le fond, la valeur ici que je mets là, c'est la distance à laquelle je veux prendre mon deuxième point. Et c'est ça l'idée. Au lieu de l'appeler un chiffre quelconque, on va lui donner un nom de variable. Au lieu de l'appeler 2 ou distance, la distance, on va l'appeler h. Ce qui fait que la façon de prendre deux points, le premier point, on va le prendre 1, puis le deuxième point, on va l'appeler 1 plus h. Et dépendamment de la distance à laquelle on va prendre notre h, donc la valeur de notre h, ça va soit faire un point qui est plus loin, ou soit faire un point qui est plus petit. L'idée ici, ça va être de prendre h qui tend vers 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec mon deuxième point? Il va se rapprocher de 1 comme ça. Plus mon h est petit, plus il va se rapprocher de 1. Et c'est comme ça que je vais arriver à écrire ma pente ici. Je vais juste rajouter ma webcam de façon un peu plus haute. Voilà. Et c'est comme ça ici que je vais prendre mon deuxième point. Donc, voici maintenant l'idée, mais appliquée au graphique. Donc, sur l'axe des x, je prends le point 0.1, puis le point 0.1 plus h. Donc, je vais calculer la pente de la droite tangente au point 0.1, puis mon deuxième point, ça va être 0.1 plus h. Sur l'axe des y, je ne connais pas la fonction, je vais l'appeler f. Donc, la fonction, je vais l'appeler f. Et f de 0.1, ça va être la coordonnée en y de ce point-ci, puis f de 0.1 plus h, c'est la coordonnée en y de mon autre point. Si j'essaie de faire la bonne vieille formule, variation des y sur variation des x, voici ce que ça va me donner. Donc, f de 0.1 plus h moins f de 0.1 sur 0.1 plus h moins 0.1. Puis là, on peut simplifier le 0.1 comme ça. Puis ça va me donner f de 0.1 plus h moins f de 0.1. Et le tout sur h. Et ceci est une formule qui va me permettre de calculer la pente de la droite tangente qui passe par les deux points 0.1 puis 0.1 plus h. Et là, le jeu, pour que mes deux points soient infiniment proches, c'est simplement de faire tendre mon h vers 0, c'est-à-dire de me rajouter une limite quand h tend vers 0 là-dedans, de telle sorte que mes deux points ici deviennent infiniment proches. Et ça ici, ce que je viens d'écrire, je vais l'encadrer avec la limite, c'est comme ça qu'on va calculer la pente d'une droite tangente. Justement, là, question de notation, on va l'écrire quelque part, c'est cette droite porte le nom de droite, donc la droite qui vient passer par un seul point ici, là, quand on a pris la limite, c'est ce qu'on va appeler la droite tangente, j'en avais parlé, je pense que je ne l'avais pas écrit nulle part, en tout cas, droite tangente. Donc la définition d'une droite tangente, c'est quoi? La droite tangente a un point AF de A, donc si vous avez une courbe quelconque, puis vous voulez trouver ici la droite tangente au point A, c'est la droite qui a comme pente exactement ce que je vous ai mis en haut. Sauf qu'au lieu d'avoir le point 0.1 comme je vous ai mis en haut, là j'ai choisi un point A pour le prendre quelconque. Et j'ai carrément appliqué la formule qui est ici. Ce qui est cute ici, c'est que si vous prenez le point A ici, puis le point A là, donc A puis A plus H, ils vont quand même venir se canceller ici. Si vous mettez A plus H moins A, les A se cancellent, puis ça fait quand même toujours H au dénominateur. Donc ça, c'est la formule pour calculer la pente. Puis quand vous prenez votre h qui tend vers 0, ça calcule la pente de la droite tangente.
Et ça, là, ça ici, là, c'est ça qu'on appelle la dérivée au point A. Donc, la dérivée en un point, là, donc la dérivée en un point d'une fonction f est la pente de la droite tangente en ce point. Donc, carrément ce que j'ai écrit ici. Et question de notation, la dérivée en un point, on note ça f' de A. F' de A, ça veut dire calcule-moi va au point A, calcule-moi la pente de la droite tangente à ce point-là, et ça, c'est la dérivée. Maintenant, avant de faire les petits calculs de dérivée, dans notre contexte, on voit que la dérivée au point A est la vitesse instantanée en ce point. Donc, ce que je viens de calculer ici, c'est la vitesse instantanée du char. Si on n'avait pas de contexte, ça serait quoi? Ça serait le taux de variation instantané. Ça serait mieux. Instantané. Donc, quand on a un contexte, dans le contexte qu'on avait ici, c'était la vitesse instantanée. Quand on n'a pas de contexte, c'est le taux de variation instantané. On sait que la pente d'une droite, c'est le taux de variation. Et la pente d'une droite tangente, on appelle ça le taux de variation instantané. Donc, exemple, premier calcul de dérivée de la session. Calculer la dérivée de x carré au point x est égal à 4, ainsi que l'équation de la droite tangente en ce point. Donc, ils veulent qu'on calcule la dérivée de la fonction f au point 4, on note ça, f' de 4. Ce qui veut dire, selon la définition que je vous ai donnée, f' de 4, c'est défini de la façon suivante, sauf qu'au lieu d'avoir ici, donc au lieu d'avoir a, parce que mon a, je l'ai choisi, c'était 4, je vais remplacer mon a ici par 4. Fait que ça va me donner la limite quand h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Sauf que là, f, on le connaît. F, c'est x2. Donc, ça va me donner la limite quand h tend vers 0. Ça, ici, on l'avait pratiqué à l'examen 1, hein, si vous vous rappelez. Donc, je mets mon 4 plus h là-dedans. Ça va me donner 4 plus h au carré. Rappelez-vous, hein, tout ça devient x. Ça veut dire que mon x ici devient 4 plus h moins 4 au carré sur h. Et là, ceci, il faut résoudre la limite suivante. Donc, ici, on va ouvrir les exposants, parce que j'ai un exposant à ouvrir. La limite quand h tend vers 0 de 4 plus h au carré. Rappelez-vous, ça, c'est 4 plus h fois 4 plus h. Donc, on distribue la pince de crabe. Ça va me donner 4 fois 4, 16, plus 4h plus 4h plus h carré. Ensuite, j'ai mon moins 4 carré qui est moins 16 sur h carré. 16 moins 16, ça simplifie. Il me reste la limite quand h tend vers 0 de 8h plus h carré sur h carré. Ça me donne la limite quand h tend vers 0. Ici, je peux mettre mon h en évidence au numérateur, dans le but de tuer mon h au dénominateur. Comme ça. J'ai pas de h carré au dénominateur, il y a comme un carré qui est apparu pour rien, là. Le carré qui est ici, là. Il n'y a pas d'affaire, là. Donc, comme ça. On clenche les h. Ça me donne la limite quand h tend vers 0 de 8 plus h. Et quand h tend vers 0, ça me donne 8 plus 0, qui me donne 8. Donc, la pente de la droite tangente au point 4, c'est 8. Ça veut dire quoi, ça, en français? Je sais pas, j'ai mon fil qui est dans mes jambes. Ici, si vous calculez votre parabole, donc la fonction x carré, et que vous allez voir au point 4, la droite qui est ici, elle a une pente 8. Donc, l'équation de la droite qui est là, elle est de la forme 8x plus b. C'est bon? Donc, c'est ça que ça veut dire. Si vous calculez votre droite tangente à ce point-là, ben, votre pente de droite tangente, elle va être de 8. Et maintenant, il faut trouver la droite tangente en ce point. J'ai déjà commencé. On a déjà dit que c'était 8x plus b. Maintenant, j'ai besoin d'aller trouver mon b pour trouver la droite. Et ça, c'est le même principe qu'au secondaire. Pour trouver le b, il nous faut un point. On sait, nous, que c'était en x égale à 4 qu'on avait calculé notre droite tangente. Et en plus d'être sur la droite, le point de tangente, il est aussi sur la fonction. Puis la fonction, c'est x carré. Fait que si ici, le point, c'est 4, ben, sur la fonction, ici, ça va être, en y, ça va être 16.
parce que c'est la fonction x carré. Ce qui fait que ma droite, j'ai le point 4, 16. Donc, la coordonnée, ça va devenir, en Y, ça va être 16 est égal à 8 fois 4 plus B. Ça va me donner 16. 8 fois 4, ça va me donner 32 plus B. J'envoie mon 32 de l'autre côté. Ça va me donner moins 16 est égal à B. Ce qui fait que ma droite, c'est Y est égal à 8x moins 16. Et voilà. Exercice, donc, essayez-le. Quand vous êtes prêts à repartir la vidéo, moi, je fais la correction tout de suite. Calculer la dérivée de f de x de la fonction c'est 1 sur x au point x égale à 3 ainsi que l'équation de la droite tangente en ce point. Donc, parfait. Maintenant, on veut calculer la dérivée au point 3. On applique notre définition. Notre définition de pente de droite tangente, c'est f de 3 plus, j'ai pas de prime en haut, f de 3 plus h. F de 3 plus h moins f de 3 sur h égale la limite quand h tend vers 0. Ici, c'est l'étape cruciale. Il faut bien remplacer votre 3 plus h dans la fonction. Rappelez-vous, c'est la fonction 1 sur x. Donc ici, c'est comme si j'avais un x. Sauf qu'à la place de mon x, je viens y mettre 3 plus h. Ensuite, moins f de 3, donc moins 1 tiers, sur h. Et là, ici, on a une autre forme de limite. Encore une fois, c'est une forme 0 sur 0. Pourquoi? Parce que les dérivés, c'est toujours des formes sur 0. 0 sur 0. Effectivement, là, si vous mettez 0 là-dedans, si vous mettez 0 au dénominateur, ça fait 0. Si vous mettez 0 au numérateur, ça fait f de a moins f de a. Ça fait toujours une forme 0 sur 0. On ne se pose même pas en question. Et puisque j'ai des fractions, je vais additionner mes fractions. Donc, je vais faire x3 en haut en bas. Puis, je vais faire x3 plus h en haut en bas. Donc, qu'est-ce qui va se produire maintenant? Je vais avoir égal à la limite quand h tend vers 0. Je vais avoir 3 moins 3 plus h. Je n'ai pas oublié ma parenthèse qui est ici. Rappelez-vous, il y a une parenthèse ici qui est très importante. Ceux que ça n'a pas marché, il y a des grosses chances que c'est ça que vous avez oublié. Et le tout sur h. Je vais juste réécrire ma limite, puis après je vais donner une explication. Maintenant, 3 moins 3, ça va se canceller. Il va me rester moins h. Ensuite, je vais avoir 3 plus h. Puis ici, mon h, rappelez-vous, c'est sur 1. Je vais multiplier par la fraction inverse. Donc, l'inverse de h sur 1, c'est 1 sur h. Comme ça. Et je peux clencher mes h comme ça. La limite quand h tend vers 0 de 1 sur 3 fois 3 plus h. Maintenant, j'ai éliminé mon méchant, j'ai éliminé mon h au dénominateur qui faisait ma division par 0. Donc, je peux mettre mon h à l'intérieur de ma fonction. Ça va me donner la limite, j'ai besoin de mettre limite parce que je remplace dans mon expression. Il va donc me rester 3 sur 3 plus 0, ce qui vous donne 1 neuvième. Et là, j'ai oublié quelque chose, je viens de le voir, le moins ici, il ne s'est pas répété. Donc, le moins, il se répète, le moins, il se répète, et le moins, il se répète. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je fais le graphique de la fonction 1 sur x, qui ressemble à ça, si je m'en vais voir au point 3, qui est ici, la pente de la droite qui vient toucher en un seul point au graphique, c'est moins 1 neuvième. Alright? Maintenant, trouver l'équation de la droite tangente en ce point. Je sais qu'une droite, c'est la forme ax plus y est égal à ax plus b. Puis je viens de trouver que la pente, c'est moins 1 neuvième. Donc, moins 1 neuvième x plus b. Puis pour avoir le b, j'ai besoin d'avoir un point. Je sais que c'est le point 3 ici qui est sur la fonction. Donc, vu que c'est la fonction 1 sur x, je sais que la coordonnée en y, c'est 1 tiers. Puis vu que la droite, elle est tangente en ce point-là, le point 3, 1 tiers, il est aussi sur la droite tangente. Donc, je peux le mettre dans ma fonction. Ça va me donner 1 tiers est égal à moins 1 neuvième fois 3 plus b. Ça va me donner 1 tiers moins est égal à moins 1 tiers plus b. J'envoie le 1 tiers de l'autre côté. Ça va me donner 2 tiers est égal à b.
Donc, ma droite, elle est de la forme y est égal à moins x sur 9 plus 2 tiers. Alright? Ensuite, prochain exercice. Calculer la dérivée de f de x est égal à la racine de x au point x égale à 4 ainsi que l'équation de droite tangente en ce point. Donc, c'est un exercice. Essayez-le. Faites pause à la vidéo. Quand vous êtes prêt à repartir la vidéo, voici la correction. Allons-y. Donc, je vais calculer la dérivée de la fonction f au point 4. La dérivée, on a vu que la formule pour la calculer, c'était la limite quand h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Comme ça. La limite quand h tend vers 0. Maintenant, il faut bien appliquer notre 4 plus h. La fonction, c'est racine de x. Donc, le x qui est ici, il devient 4 plus h. Moins f de 4, donc racine de 4, sur h. Et là, pour sauver une ligne d'écriture, racine de 4, soyez d'accord avec ça, ça me donne 2. Pas plus ou moins 2, 2 parce que c'est une fonction. Racine de x est une fonction, elle regarde juste la partie positive. Maintenant, c'est une forme 0 sur 0. Pourquoi? Parce que c'est une dérivée. Et puisque j'ai des racines, assurément que je vais conjuguer. Donc, je vais faire 4 plus h, la racine de 4 plus h plus 2 en haut en bas, puis la racine de 4 plus h plus 2 au dénominateur aussi. Je vais revenir en noir. La limite quand h tend vers 0. Au numérateur, je vais appliquer ma différence de carré à l'envers. Donc, ça fait faire 4 plus h racine au carré, moins l'autre au carré, 2 au carré. Et au dénominateur, je résiste fortement à la tentation de distribuer mon h parce que ça va juste me nuire. Si vous distribuez votre h au dénominateur, il va aller se perdre. C'est lui votre méchant, il est là. Ça crée patience. Maintenant, 4 plus h au carré, ça va vous donner 4 plus h. Et votre moins 2 au carré va vous donner 4. Donc, 4 moins 4, ils vont se simplifier. Et il va me rester la limite quand h tend vers 0 de... au numérateur, il va me rester pas mal h. Hein? Puis au dénominateur, il va me rester h, la racine de 4 plus h, plus 2. Et les h vont simplifier comme ça. Il va donc me rester la limite quand h tend vers 0. En passant, je ne vais jamais arrêter de dire donc. Hein. Je sais, je dis donc à tout bout de champ, là. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Je dis ça de même. Donc, profitons du fait pour le répéter. 4 plus h plus 2. Je mets mon h qui tend vers 0 là-dedans. On va arriver à la racine de 4 plus 2. Racine de 4, soyez d'accord que ça fait 2. Donc, 2 plus 2, ce qui va me donner un quart. Ce qui veut dire que, si je fais un graphique, pour vous montrer, là, si je fais un petit graphique de la fonction racine, comme ça, qui ressemble à ça, si je m'en viens voir au point, on avait dit au point 4, ici, la pente de la droite tangente, elle est de un quart. Ce qui fait que, vu que l'équation d'une droite, on sait que c'est ax plus b, on sait donc que le a, c'est un quart. Comme ça. Et pour avoir mon b, je sais que la droite et la fonction se touchent au point 4. Puisque je suis sur la fonction racine de x, racine de 4, ça vaut 2 ici. Donc, le point 4,2 est sur la fonction et sur la droite. Donc, je peux mettre 4,2 dans ma droite. Ça va donc me donner y est égal à 1 quart fois x plus b. 1 quart, j'ai dit x, mais c'est 4, là, notre x. On peut simplifier les 4 comme ça. Il va me rester 2 est égal à 1 plus b. Et donc, 1 est égal à b. Or, l'équation de la droite tangente, c'est y est égal à x sur 4 plus 1. Comme ça. Même si mon graphique est tout croche, là, ça a l'air de marcher. Là. La racine, je l'ai dessiné. Mon b, regardez, là, il arrive en plein milieu de ce que j'ai mis à 2 et de ce que j'ai mis à 1. Là. Ça a vraiment l'air d'être la bonne affaire. Là. Donc, même si mon graphique est tout croche, ça a l'air d'être pas trop pire. Maintenant, tracer les droites tangentes au point indiqué sur le graphique.
C'est pas que c'est compliqué, c'est que je voulais vous le faire pratiquer une fois. Donc, c'est juste, quand vous dessinez une droite tangente, je veux dire, elle n'est pas de même, votre droite tangente. Là. Oui, elle touche en un point, mais c'est pas tangent pantoute, ça. Pour être tangent, là, le truc, c'est qu'imaginez-vous qu'il y a deux points collés un sur l'autre. Fait qu'imaginez-vous que ça, c'est votre premier point ici, là, puis que votre deuxième point, il est comme une petite affaire à côté. Ce qui fait que votre droite tangente, elle passe par ces deux points-là. Ça ressemble à ça ici. Même chose, lui, il passe par le point, puis un petit point qui est juste à côté. Donc, ça va ressembler à ça. Même chose, lui ici, un point, puis un point qui est juste à côté. Donc, ça va ressembler à ça. Puis sur le dernier minimum, même principe. Donc, c'est comme ça qu'on dessine une droite tangente. Pas de même, pas de même. C'est vraiment là qu'elle vient les toucher en un seul point. Puis qu'elle passe par, imaginez-vous qu'elle passe par deux points proches. Et c'est comme ça qu'on la dessine. Ça termine la section 2.7. Je termine mon cours de la même façon que je le fais tout le temps. Faites des exercices, posez-moi des questions, allez au CAM, prenez rendez-vous avec moi. C'est la meilleure façon de réussir le cours avec un bon résultat. Sur ce, je vous dis bonne étude et on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.